Ces derniers jours, nous avons constaté une crise dans le système d'enseignement supérieur du Sénégal, crise qui est partie de l'université de Bambey. Il y a eu une plateforme revendicative des étudiants qui portait essentiellement sur des questions académiques et sur une interpellation par rapport au décès d'un étudiant. Il s'en est suivi un mouvement de soutien de quelques universités, particulièrement l'Université Cheikh Anta Diop et l'UGB de Saint-Louis. Il y a eu aussi un mouvement d'humeur des étudiants de Ziguinchor, dont la revendication principale portait sur la réception des travaux du PGEPSUP, qui depuis plusieurs années devaient être livrés. Il y a eu aussi le débat sur l'université Souleymane Niang de Matam, qui est une nouvelle création de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Un débat qui s'est posé par rapport au site ou à la ville qui devrait héberger cette université. Il y a eu tout récemment aussi un débat sur la création de l'université du Sénégal oriental. Nous avons aussi, par rapport à cela, bien expliqué aux Sénégalais sur la nouvelle démarche de la mise en place d'une carte nationale universitaire qui s'appuyait sur deux principes. Le premier principe, c'est la couverture géographique du pays. Et le deuxième, c'est une diversification des offres de formation au niveau universitaire. Nous avons parlé du renforcement de l'UVS et aussi de la création d'un réseau national d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel dans chaque région du Sénégal. Tout cela a fait que la situation du système d'enseignement supérieur dans le pays appelait de notre part une communication. Il fallait donc expliquer au regard de la spécificité des revendications qui étaient à l'origine des crises et aussi d'une particularité du système d'enseignement supérieur où, sur les questions académiques, les responsabilités sont surtout situées au niveau des différentes universités. Le ministre de l'enseignement supérieur, tout en étant le ministre de tutelle, exerçait certainement cette tutelle, mais ne pouvait pas, en tout cas, dans tous les cas, être au devant dans la résolution de ces questions qui relèvent, comme je l'ai dit, des instances académiques. Et que le dispositif d'enseignement supérieur avait mis en place un ensemble de moyens et de capacités qui permettaient, si ça fonctionnait bien, de réserver les crises auxquelles on devrait être confronté. Je voudrais saluer la mémoire de Alioune Badara Ndiaye, l'étudiant de l'université de Bambey qui est décédé, et la mémoire de Oulimata Dia de l'université Cheikh Anta Diop. Il y a une crise qui est partie de l'université de Bambey. La revendication des étudiants portait sur une annulation de décisions prises par les instances académiques. Dans les fonctionnements des universités, nous avons des instances à tous les niveaux. Il y a des instances au niveau des sections ou départements, selon l'appellation utilisée dans chaque université, et il y a l'assemblée de l'université. L'assemblée de l'université est composée essentiellement des enseignants et où les étudiants peuvent ou ne peuvent pas être représentés et quelques membres du personnel administratif, technique et de service. Ensuite, il y a les assemblées d'UFR ou assemblées de faculté. Donc, comme son nom l'indique, c'est une représentation au niveau de la faculté. Donc, c'est l'ensemble des départements qui sont représentés comme les différentes composantes de la communauté universitaire. Les enseignants, majoritairement, qui sont représentés, où il y a une ouverture beaucoup plus large, où on a une représentation des différents ministères de l'administration centrale et éventuellement avec les nouveaux textes du secteur privé. Dans leur fonctionnement, ils ont des attributs que leur confère la loi. Et sur les questions académiques, l'Assemblée de l'université est l'organe suprême de décision. Cela veut dire qu'une décision d'ordre académique dans une université, quand elle est prise au niveau de l'Assemblée de l'université, il ne peut pas y avoir de recours autre part. Sinon, au niveau de cette même instance, cela veut dire que celui qui a été jugé, s'il accepte le jugement, il peut demander à ce que, de façon gracieuse, l'Assemblée puisse revoir la décision. Et dans ces dispositifs, dans ces procédures, le ministère n'est pas impliqué. Le ministère ne peut pas s'impliquer.
le ministère ne doit pas s'impliquer. Parce que c'est autour de cette question qu'est construite l'autonomie de l'université. Nous avons opté pour ce dispositif. En tant que ministre de tutelle, je me dois de garantir ce dispositif. Et je crois fermement à la pertinence de ce dispositif. Et je pense qu'on a fait le bon choix d'aller dans cette direction-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Bambey? J'ai dit qu'il y a une décision des instances académiques et les étudiants sont partis en grève pour demander à ce que l'on revienne sur ces décisions. C'est la suspension de la coordination des étudiants, qui est une structure qui n'était pas légale, mais c'est une structure qui permettait aux étudiants peut-être de s'organiser en interne, qu'on accepte dans différentes universités. Il y avait aussi une décision d'organisation de 2 sessions. Là, c'est les assemblées d'UFR, de l'université de Bambey, qui avaient décidé, en toute souveraineté et en toute légalité, d'aller vers l'organisation d'une session unique sur la base d'une analyse du déroulement des cours durant l'année 2020-2021. Ces décisions ne pouvaient pas être attaquées et le ministre n'avait pas le pouvoir de revenir là-dessus. Donc, quand la grève a éclaté, j'ai demandé aux recteurs de travailler à ce que la paix puisse revenir. Heureusement que dans notre dispositif d'enseignement supérieur, on a mis en place un ensemble d'instruments qui nous permettent de nous parler. Et à chaque fois que ces instruments ont été bien utilisés, ça nous permet soit d'éviter des crises, soit de sortir de façon convenable d'une crise. Et là, je vous dis, dans cette crise à Bambey, ça a opposé les enseignants aux étudiants. Une intervention flagrante, apparente du ministre allait poser problème. Heureusement que dans la communauté universitaire nationale, il y a eu le SAES, je le dis ici, qui a senti que c'était très compliqué et le SAES a offert de s'impliquer pour trouver une solution. Ce que j'ai bien apprécié et c'est l'occasion pour moi de remercier les instances du SAES, le secrétaire général qui a pris cette initiative. Ils se sont déplacés sur les lieux et là, ils ont amené les 2 branches de la communauté à se comprendre, à se parler. Et, comme vous l'avez constaté, les UFR ont décidé de reconsidérer d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, on sait que 2 UFR à Bambey ont décidé de revenir sur l'organisation d'une session unique. Et ça, il fallait déjà amener les instances à se réunir. Et comme vous l'avez vu, depuis lors, ça s'est calmé. Dans toutes les universités, des instructions ont été données aux autorités universitaires de prendre contact avec les enseignants, avec le personnel administratif, technique et de service et les étudiants pour travailler dans le sens d'obtenir des consensus pour aller vers une paix sociale. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre système d'enseignement supérieur, au cours de ces dernières années, a eu beaucoup de transformations positives au plan du financement de l'enseignement supérieur par le gouvernement. Le budget de l'enseignement supérieur est devenu le 2e budget du gouvernement du Sénégal. On est passé de 90 milliards à 230 milliards. Ça, c'est important. Il y a eu beaucoup d'investissements dans les infrastructures, les bâtiments, la création de nouvelles universités, la création d'ISEP, la création de l'UVS. Il y a eu beaucoup de soutien aux étudiants sur les bourses, sur le social. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bons résultats, énormément de bons résultats d'ailleurs, de la part du corps enseignant, de la part de toutes les universités, de toutes les composantes. Mais il faudrait que l'on essaie de travailler à avoir la paix sociale, parce que c'est dans la paix qu'on trouve des solutions. Dans cette crise, les franchises universitaires ont été respectées. Les forces de l'ordre ne peuvent rentrer dans le campus universitaire qu'en cas de force majeure ou sur réquisition du recteur.